Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau screencast où je vais vous présenter une petite option vraiment très pratique de macOS. C'est ce qu'on appelle la personnalisation des barres d'outils. Alors qu'est-ce que c'est? Par exemple, on va prendre en exemple l'application du Finder. Vous devez vous en servir assez quotidiennement. C'est cet genre d'explorateur qui vous permet de naviguer à travers vos différents disques durs, vos différents dossiers avec vos fichiers, images, photos et musique. Et vous voyez que par exemple dans cette application, il y a ce qu'on appelle la barre d'outils. C'est une barre qui se situe généralement en haut de l'application où vous avez les différents outils qui vous permettent de naviguer, de créer par exemple dans le Finder des nouveaux dossiers, d'avoir un aperçu rapide, de changer la présentation des icônes. Voilà. De revenir en arrière ou en avant, etc. Et donc, il y a visiblement peu de gens qui savent qu'on peut personnaliser cette barre d'outils pour y mettre les boutons vraiment dont on se sert quotidiennement, ainsi que rajouter des options, ou enlever ceux qu'on n'utilise pas, ou modifier la présentation. Pour ceci, c'est très simple. Ça fonctionne dans le Finder, mais aussi dans d'autres applications, quasiment dans toutes celles sous macOS. Il suffit de faire un clic droit sur la partie grise et faire personnaliser la barre d'outils. À partir de là, vous voyez que vous avez des éléments invisibles qui apparaissent. Vous pouvez déjà modifier l'ordre dans lequel vous souhaitez mettre vos différents éléments. Mais aussi, s'il y a des éléments dont vous ne vous servez pas, il suffit de les prendre et de les jeter en dehors de la fenêtre. Par exemple, lui, je sais que je ne m'en sers pas, je le prends et je le jette et il explose. La recherche, pareil. Voilà. Le bouton précédent suivant, je m'en sers, je le mets au début, comme dans mon navigateur. Et je vais me rajouter des options. Par exemple, je me dis, tiens, ce serait bien que j'ai un bouton d'accès rapide qui me permette en un clic de créer un nouveau dossier, de supprimer un fichier ou de lire les informations. C'est le même bouton qui est utilisé dans le petit screencast numéro 5 où je vous montre comment personnaliser l'attribution d'une application sur un fichier ou un type de fichier. Je peux rajouter un petit bouton gravé qui me permet de graver rapidement un dossier sur DVD ou sur CD, ou même sur Blu-ray si vous avez un Blu-ray externe branché à votre Mac. Et je vais réorganiser tout ça comme je l'entends. Par exemple, je vais mettre un petit séparateur entre ces deux icônes pour être sûr de ne pas supprimer un fichier sans faire exprès. On va rajouter voilà, un petit séparateur ici. Et voilà, ma barre d'outils est prête. Elle est vraiment comme je l'entends. Je vais afficher, voilà, on peut mettre icône et texte. Ça permet de mettre un texte, une signification sur une image. On peut mettre les icônes de petite taille, on peut mettre juste le texte. Et moi, ce que je vais faire, voilà. Pour que ça prenne moins de place, je vais mettre en icône et demander des icônes de petite taille. Je clique sur terminer et ma barre d'outils est comme je l'entends. Donc ça, c'est pour le Finder, mais ça marche aussi dans Aperçu. Donc Aperçu est l'application où, quand vous double-cliquez sur une photo, macOS vous lance Aperçu par défaut. Donc on a suivant précédent, plus grand, moins grand, la main quand on est en zoom pour se déplacer, et vous avez aussi la sélection. Bon, c'est sympa. Mais il y a mieux, c'est-à-dire que quand on va faire un clic droit dans le gris et qu'on va faire personnaliser la barre d'outils, on va pouvoir rajouter plein d'options. Par exemple, voilà, on va voir plus grand, non, moins grand, plus grand et la taille réelle de l'image, donc ça on peut le supprimer. On va pouvoir avoir des options pour pivoter ces photos et la rogner, l'adapter à l'écran ainsi que l'annoter. Et on va pouvoir ajouter un petit bouton imprimer par exemple. Là, il y a des icônes, bon, ils sont sympas, mais ils ne me parlent pas trop, je ne sais pas ce qu'ils représentent. Je vais lui demander donc de m'afficher l'icône et le texte. Voilà. Et donc là, j'ai personnalisé ma barre d'outils et je vais pouvoir pivoter ma photo en quelques clics ou la rogner par exemple. Je fais une sélection, je dis voilà, ma photo elle est sympa, mais j'aimerais juste cette partie. Hop. Et donc, Aperçu, qui était une application très simple, très simpliste, sans options, devient un vrai petit logiciel où je vais pouvoir pivoter, rogner, annoter, faire un diaporama rapidement, imprimer mes photos, sans avoir besoin d'autres logiciels sur mon Mac. C'est aussi disponible dans toutes les autres applications, mais comme Safari par exemple ou Firefox, vous faites un clic droit dans le gris, vous faites personnaliser la barre d'outils, et Safari qui est quand même assez simpliste, j'ai envie de dire au niveau des options, on peut lui rajouter le top site, la page d'accueil, un bouton très pratique qui vous permet d'ouvrir un nouvel onglet en un seul clic, votre historique de recherche. Voilà, on peut ajouter un signet
rapidement au lieu d'aller dans les menus. On peut faire afficher la barre dessinée, remplissage automatique, agrandir, réduire les polices, le mail imprimé, on va même mettre ça là, hop. Et voilà, l'application très simpliste devient vraiment très fonctionnelle. Je clique, je rajoute mes onglets, je clique ici, ça va me lancer mon top site. Donc voilà mon top site, et là vous voyez par exemple je vais aller sur willofmac.net et mes options vont me servir, je vais pouvoir l'ajouter directement en signé, je vais pouvoir agrandir ou réduire les polices, je vais pouvoir l'imprimer, je vais pouvoir revenir en arrière, je vais pouvoir ouvrir un nouvel onglet, tout ça depuis ma barre d'outils. Donc là, c'était l'exemple dans Aperçu, dans Safari, mais vous avez aussi votre traitement de texte comme Pages, qui est bourré d'options, et vous pouvez les personnaliser comme les caractères, le plein écran qui est très pratique. Ça, j'en ai pas forcément besoin, ça encore moins, donc ça, je le mets hors de la fenêtre et ça supprime. L'envoi Where I Work, je m'en sers pas. Vous avez les actions de grouper et dissocier qui sont très pratiques. Vous avez la barre des formats qui est sympa. Au niveau des figures, tout ça, ajuster l'image, je m'en sers beaucoup. Et donc, je vais pouvoir vraiment personnaliser tous mes logiciels dans macOS avec une barre d'outils fonctionnelle, avec les boutons dont je me sers, en petit, en grand ou avec le texte, et vraiment apprécier encore plus l'utilisation de mon ordinateur au jour le jour. J'espère que ce petit screencast vous aura plu et que cette astuce vous servira, et je vous dis à très bientôt sur willofmac.net.